Mesdames et messieurs, c'est une joie immense pour moi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire de tous les dimanches sur votre télévision, la RTGA World. Vous savez très bien, c'est une émission environnementale, mais le tourisme rime souvent avec l'environnement. En fait, je voudrais vous annoncer que nous allons, dans cette émission, parler du tourisme en République démocratique du Congo. Le tourisme, c'est un secteur très important. C'est un secteur qui fait développer beaucoup de pays. Et il y a des pays qui ne vivent que grâce au tourisme. Si nous citons le cas, par exemple, de l'Égypte, le cas, par exemple, du Kenya, des petits pays par rapport à la RDC, en tout cas, ils ont développé le tourisme et, en tout cas, ça marche. Et le tourisme concerne tout le monde se retrouve dans le tourisme. Malheureusement, chez nous, nous connaissons encore beaucoup de problèmes pour le développement de ces domaines-là. Et là, nous approchons d'un spécialiste, d'un expert de questions touristiques. Ce monsieur John Katumba, c'est lui le promoteur de Congo Tourist. Congo Tourist. Congo Tourist, au fait, est un tour opérateur. Avec lui, nous allons essayer un peu de décortiquer cet aspect du tourisme en République démocratique du Congo. Il est entré dans ce secteur depuis son plus jeune âge. Je l'ai connu il y a plus de 2 décennies. Et il se battait. Il était à pied. Après, il a commencé à acheter des véhicules. Après, aujourd'hui, il est devenu grand. Il est devenu grand. Donc, il vient de très, très, très loin. Je l'ai connu il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, nous reçoit dans le beau cadre de son bureau, qui est juste derrière la galerie présidentielle. C'est-à-dire que si vous avez besoin de visiter certains sites touristiques, si vous avez besoin de billets d'avion, vous avez besoin de visas, si vous avez besoin de tout ce qui est lié au transport, vous savez, tout ça c'est dans le tourisme. Donc cette adresse doit nécessairement vous intéresser. Bonjour, monsieur John Katumba. Bonjour, Papa Dieudonné Sida. Maintenant, ça allait bien notre publicité. Merci beaucoup. C'est par votre cœur. Vous êtes un parent qui a vu les parcours. Et ça me fait énormément du bien. Merci beaucoup. Alors, dis-nous un peu, d'abord notre émission bilingue. Ne soyez pas étonné que je vous pose aussi des questions en lingala, tout comme en français. Donc, dites-nous un peu, d'où venez-vous pour être ce que vous êtes aujourd'hui dans le secteur du tourisme? Bon, voilà, moi je suis un opérateur touristique. Bien avant de travailler comme un opérateur touristique, j'ai commencé par enseigner les cours d'anglais. J'étais à l'université de Kinshasa, en biomède, en 2003, mais j'ai maîtrisé tellement bien l'anglais parce que j'avais déjà fait l'université de l'anglais. Donc j'ai fait l'ISP, j'ai maîtrisé très bien l'anglais. Alors j'ai enseigné les cours d'anglais à l'ECAM. J'ai enseigné aussi les cours d'anglais à Anuarit 2, au commandement. ECAM, c'est juste l'école qui est après la résidence du feu Étienne Tshisekedi. C'est une école professionnelle. Il y avait aussi l'école primaire, secondaire et professionnelle. Alors j'ai enseigné les cours d'anglais à l'école primaire, l'école secondaire et aussi l'école des métiers, parce qu'ils avaient la coiffure et autres. Alors j'ai commencé par l'enseignement, donc c'est ça. Alors, lorsque j'ai enseigné les cours d'anglais, vous savez que l'anglais, c'est une langue qui était très recherchée. C'est là que j'ai rencontré un tour opérateur, M. Van Roten, qui cherchait un guide touristique anglophone. Un Belge. Alors, la première fois il m'a rencontré, il m'a expliqué que je devais quitter le secteur de l'enseignement pour entrer dans le secteur du tourisme. Et là, il m'a demandé carrément de travailler avec lui. On continue que les gens... avec lui. Et puis, là, il m'a expliqué, j'étais flatté parce qu'il y avait des groupes de touristes qui venaient, mais qui ne parlaient que l'anglais. Parce que vous savez, les marchés du tourisme est en anglais. Les Français ne parlaient qu'en France, et une partie de la Suisse, peut-être une petite partie de la Belgique, mais les marchés du tourisme, c'est les anglophones. Donc les touristes, les tours opérateurs ou les touristes venaient plus
de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, et j'ai commencé à recevoir des groupes de touristes pour les guider. Et lui-même était aussi sur place. Il était sur place, en même temps, il était aussi basé en Belgique. Donc, au fil du temps, il a décidé carrément de passer par une formation. Et je suis remonté en Belgique pour une formation écourtée, professionnelle écourtée. À mon retour, je travaille avec lui. Après un temps, il a arrêté ses activités à Kinshasa, en RDC, parce qu'il y avait beaucoup de tracasseries, parce que vous savez, 2006, 2007, le pays n'a pas été stable dans le secteur du tourisme. Alors je suis resté seul, j'ai continué à me battre, j'ai été recruté par CTS, avec M. Eric Lambion. On a travaillé ensemble et puis j'ai travaillé avec M. Vazir de Jeffrey Travel. Et puis après, je suis remonté encore aux Indes pour faire une formation de l'université, l'économie du tourisme. C'est une formation calée, liée à l'économie du tourisme. Je suis revenu, j'avais toujours mon tour opérateur Congo Touriste. Dans les parcours, ben voilà, je suis aujourd'hui 22 ans dans le secteur. Et donc voilà, donc j'accueille énormément de groupes de touristes. J'accueille énormément des tours opérateurs. On en parlera. Qui viennent. Donc voilà un peu, si je peux faire une petite synthèse de mon curricula, de mon curriculum vitae dans le secteur. Donc c'est un peu ça. Donc si je comprends bien, c'est la langue anglaise qui vous a ouvert la porte, qui a permis à ce que vous rencontrez les Belges, qui vous a donné votre chance. Exactement, l'anglais c'est une vraie porte parce que le secteur du tourisme, sans maîtriser l'anglais, c'est très difficile. Nous, les Congolais, nous devons savoir que beaucoup de blocages que nous avons, c'est par rapport à la langue. Au jour d'aujourd'hui, la vraie porte dans le lobbying, la vraie porte, même dans la diplomatie, c'est l'anglais. Et dans le tourisme, sans l'anglais, ce n'est pas possible. Moi, mon tour opérateur fonctionne en anglais. Toutes les informations liées au tourisme qui sont dans mon site web sont uniquement en anglais. Voilà un peu. Ok. Alors, dites-nous un peu, ou parlez-nous un peu de la cartographie des potentialités touristiques en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un grand produit touristique à elle-même. D'abord, les pays te rassemblent 9 parcs et 63 réserves naturelles. Ça, c'est ce qu'on appelle un boom dans le secteur de l'environnement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Papa Sidia, les produits touristiques et environnementaux, les humains voyagent dans le monde entier pour rechercher des climats, les climats qui apportent les repos. Et la RDC, c'est un pays des climats au pluriel. Et ces climats-là se retrouvent dans des milieux non pollués, qui sont nos parcs, nos 9 parcs et nos 63 réserves naturelles aujourd'hui. Et là, il y a ce qu'on appelle la respiration non polluée. La respiration non polluée donc l'air non pollué qui contient et qui donne la vie à notre biodiversité et qui fait que c'est le tourisme écologique, c'est-à-dire les produits touristiques écologiques, les produits touristiques liés à l'environnement, les produits touristiques liés à la respiration de l'humain. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les médecins conseillent tout humain, s'il est conscient que sa ville est polluée, qu'il passe un jour par semaine dans la campagne, ne fût-ce que pour respirer l'air frais qui tonifie son organisme. Donc, au jour d'aujourd'hui, la destination RDC est à une grande puissance environnementale, l'écologie, l'écotourisme, et c'est ça notre vrai produit touristique, en premier. Alors, la cartographie est liée à ces 10 parcs et 63 réserves naturelles, ce qui fait que nous produisons autour de ces parcs-là des attractions touristiques. Mais aussi, nous avons maintenant aujourd'hui 26 provinces. Dans les 26 provinces, il y a des chefs-lieux et nous créons des circuits touristiques autour de ces provinces-là. Je prends maintenant le cas de la ville-province de Kinshasa. Nous avons le fleuve Congo. Le fleuve Congo, c'est le plus grand site touristique que nous pouvons exploiter. C'est un site touristique par excellence. Ne fût-ce que l'air qu'il y a. Nous avons ici les bonobos, qu'on ne trouve qu'ici en RDC. Nous avons par exemple les chutes des zones qui ne sont pas loin. Autour de ces 3 grandes attractions touristiques, nous pouvons maintenant créer ce qu'on appelle les sites touristiques. Donc les circuits liés aux sites touristiques. Et ce sont des attractions touristiques de très grande valeur. De très grande valeur parce que vous ne les trouverez nulle part au monde, uniquement en République démocratique du Congo.
Donc, est-ce que nos œuvres culturelles font partie aussi des produits touristiques? Exactement, il n'y a pas de tourisme sans culture. Il n'y a pas de tourisme sans culture. Nous sommes un pays d'art, un pays de culture. Nous sommes un pays des arts et des cultures. Nous avons aussi la culture culinaire qui fait la gastronomie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on ne se trompe pas, un touriste, quand il arrive, la première question qu'il pose, c'est quoi manger? Où dormir, quoi manger et quoi visiter. Et dans les quoi manger, nous avons la culture culinaire. Nous avons les arts, nous avons énormément de choses. Nous avons aussi l'histoire. L'histoire, c'est ça. Bien que nous, dans notre pays, on n'a pas encore mis en valeur les vestiges qui peuvent être autour de nos musées, autour des parcours, autour, par exemple, du tourisme des esclaves, là où nos ancêtres ont visité et sont passés. Donc, nous sommes une forte culture. Et notre musique aussi. La rumba, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, la rumba est reconnue comme un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et donc, les gens viendront pour voir le berceau de la rumba, parce que c'est ici où la rumba est née, sortie de la kumba. Donc, il y a une danse liée à l'embryon, au cordon ombilical. Donc, le cordon, c'est ici. L'ancêtre de la rumba, c'est ici au Congo. La musique, c'est ici au Congo. Énormément de choses dans la culture. La culture, elle est vaste. Je ne vais pas m'étaler dedans. Moi, je reste dans mon secteur. Je suis opérateur touristique. Je ne suis pas opérateur culturel. Mais dans le tourisme, la culture, c'est un vrai produit touristique. Oui, est-ce que, malgré les difficultés que nous connaissons en termes de l'insécurité, en termes de tout ce que vous connaissez, la guerre à l'Est, de Koulouna à Kinshasa ou partout, est-ce qu'il vous arrive de recevoir suffisamment de touristes? Mais comment procédez-vous pour le recevoir? Bon, la première chose est que la RDC n'est pas seulement un pays qui est fermé aux informations. Donc les touristes s'informent suffisamment. Ils savent où ils vont, ils lisent des livres, ils ont même des canaux des ambassades, ils savent exactement où ils vont. Donc au jour d'aujourd'hui, les gens qui sont dans les Congo pessimisme, ceux qui vendent mal la RDC, beaucoup aussi échouent. Parce que les touristes, quand ils viennent en RDC, parce que nous les recevons, ils viennent aussi dans notre pays, bien que ce n'est pas en nombre, en millions comme ils vont dans d'autres pays frontaliers, mais ils viennent aussi au Congo, parce qu'ils s'informent suffisamment. Moi, je vais faire par exemple le tour du Bas-Congo, je serai peut-être un jour à Kinshasa, jour 2, je serai à Kisantu. À Kisantu, il n'y a pas de Koulouna. À Kisantu, même déposer votre argent par terre. Les jeunes gens du Bas-Congo ne volent pas, si souvent. C'est rare de trouver des cas comme ça. Jour 3, il va faire le chute des Zongo. Jour 4, il va se retrouver autour des grottes de Manzangungu. Jour 5, il est à Matadi. Jour 6, il se retrouve à Boma, Mwanda, Inga, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les vrais Congos. Ça, c'est les Congos optimaux. Parce que là, quand vous êtes sur la route du Bas-Congo, d'abord, c'est très beau à voir. Vous avez des pâtirages, vous avez la verdure étalée à un milieu incroyable. Ça, ce sont des choses que vous, les journalistes, vous ne montrez pas à la presse. On a toujours tendance à montrer l'homme politique, on a tendance à montrer les Koulouna, on a tendance à montrer énormément de choses. Vous savez, dans votre maison, vous avez un salon, vous avez aussi la poubelle. Mais vous ne pouvez pas recevoir vos visiteurs dans les toilettes ou dans les poubelles. Vous comprenez? Vous recevez aussi des touristes, des visiteurs chez vous. Un touriste, c'est un visiteur. On l'amène là où il y a beau à voir. À Paris, et donc l'exemple de Paris, il n'y a pas que la beauté. Il y a aussi des endroits où vous ne pouvez pas visiter. Énormément de charbon. Et le temps où on a fait Paris, on a senti des fois ça sent les pipis. Mais il y a 80 millions de touristes qui y vont chaque année. Parce qu'ils vendent bien leur image. Exactement, parce que l'image d'un pays, c'est ça. On ne joue pas avec l'image d'un pays. Lorsque nous, les Congolais, nous amusons à montrer les Koulouna, à montrer ce qui est mauvais, ça ne sera pas bien. C'est ce qui fait que nous manquons les investisseurs, ce qui fait que nous manquons énormément et nous laissons les pays aujourd'hui dans les mains des Libanais, des Indiens qui viennent prendre ça comme leur Eldorado parce que pour eux, ils savent ils vivent ici. Vous avez, au jour d'aujourd'hui, il y a eu des problèmes qui se sont passés récemment avec les ambassades. Mais allez au site des Bonobos, vous allez voir des véhicules CD, plein de familles des ambassadeurs qui visitent
les circuits, les bonobos. Allez au sud des Dans la Zongo. périphérie Dans de la Kinshasa. périphérie de Kinshasa, vous allez voir, c'est plein des familles des ambassadeurs, c'est plein des familles des expatriés, les Indiens, les Libanais. Ils vivent autour du fleuve, leurs enfants nagent dans notre fleuve, mais nous-mêmes, nous sommes dans les quartiers craignant un certain, un certain Koulouna. Donc, notre qualité de vendre les pays, notre façon de présenter les pays nous a trahis, continue à nous trahir. Donc, à votre question de savoir si l'insécurité existait, quoi, oui, ça existe. Parce que, M. Sidia, qu'on ne vous trompe pas, papa, on n'aura jamais, alors jamais, dans le monde entier, un pays qui aura la paix de Jérusalem céleste. Tous les pays du monde ont des problèmes de sécurité. La RDC aura des problèmes de sécurité depuis avant son indépendance, après son indépendance, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. On aura toujours des problèmes de sécurité. Comme l'Israël a des problèmes de sécurité, mais les touristes y vont. Comme la France a des problèmes de sécurité, les touristes y vont. Nous ne pouvons pas attendre une paix de Jérusalem pour commencer à parler de notre pays. Et quelle paix nous attendait de Jérusalem céleste? Ça n'existe pas sur la terre des hommes. Donc tous les pays ont des problèmes de sécurité, mais présentent leur pays en bien. En Afrique du Sud, vous pouvez mourir pour votre téléphone, mais pas à Kinshasa. Alors John, moi je suis à Londres, je suis par exemple à Atlanta, et je suis américain, et je voudrais venir faire le tourisme en RDC. Je profite de mes vacances pour venir. Et il faut que je vous contacte. Comment je procède? Comment je procède pour que je puisse avoir toutes les conditions nécessaires, me préparer et venir passer un bon séjour et rentrer? En tout cas, c'est pratique. Au jour d'aujourd'hui, l'Internet est là. Hein. Si vous voulez partir en France, vous allez aller à l'Internet, vous dites Visite France. Vous allez voir les tours opérateurs vont sortir. Nous, on est listés. Si vous écrivez seulement Visite RDC, vous allez voir Congo Touriste. Vous n'allez pas voir les bureaux du président de la République, vous n'allez pas voir les bureaux des ministres du tourisme, vous n'allez pas voir les bureaux du Premier ministre, vous allez voir Congo Touriste. Et c'est là que les gens... Qui est votre maison? Qui est dans ma maison. Si vous visitez, vous cliquez seulement Visite RDC, vous cliquez seulement DRC Visite, vous allez nous voir. On est posté là sur Google. Et quand vous entrez dans notre site web, vous vous informez. Vous allez déjà voir ce que nous proposons comme circuit et vous vous informez. Vous dites, OK, moi, je vais peut-être faire 4 jours. On vous dit, bon, voici votre montant que vous allez payer. Et voilà, vous payez au compte bancaire. La confirmation, c'est le paiement à notre compte bancaire qui est disponible à l'Internet. Et puis, nous allons vous attendre à l'aéroport. Si souvent, on a des gens qui nous payent 6 mois avant, 7 mois avant d'arriver. Ils vous font confiance. Ils nous font confiance. Ouais. Ils nous font confiance parce que le secteur du tourisme... Vous, Congolais, ils vous font confiance. Non, les Congolais sont dignes de confiance. Les Congolais sont dignes de confiance. Donc, ils s'entrent sur votre site, ils prennent les conditions, ils vous contactent, vous échangez avec eux, et puis par après, dès qu'ils sont d'accord, ils opèrent le paiement. Déjà, même 6 mois à l'avance, vous recevez l'argent ici, et après, quand vous recevez l'argent, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'aller maintenant voir l'hôtelier, de payer déjà, j'ai 10 personnes qui viennent. Donc ça, c'est votre choix. Ça, c'est moi qui fais les choix, qui propose. Ouais. Non, j'ai dit, par exemple, non, c'est pas peut-être même ligne, je ne fais pas sa publicité, mais vous allez prendre tel hôtel, Léon Hôtel par exemple, qui offre mieux, les conforts, voilà. Je prends un hôtel, je vais payer. Pour eux. Je réserve pour eux, je paye déjà. Je prends la restauration de leur séjour, je paye. La location véhicule, si moi-même je n'ai pas les véhicules qu'ils veulent, je vais les louer. Il y a des bailleurs de véhicules à Kinshasa. Et puis les droits d'entrée dans les sites. Alors, eux, ils payent les packages. Les packages signifient tout est plein. Ça signifie tous les services. Tous les services. Alors, les contrats, c'est aéroport. Ils viennent, les premiers, ils retournent par exemple les 15. Donc, vous les prenez les premiers à l'aéroport d'Indjil, vous les retournez les 15 à l'aéroport d'Indjil. Ils ne dépensent plus rien. Tout leur séjour est dans votre main. Okay. C'est ça le tourisme. Okay. C'est ça les packages. Donc, quand ils arrivent, ils n'ont rien à dépenser. Rien, à part... Pour louer les taxis, c'est vous. Ou que c'est vous qui le faites tout. Et ils sont là. Ils sont là. Parce que le tourisme est organisé et guidé. Le tourisme en Afrique, c'est toujours organisé et guidé. C'est différent quand vous allez à Dubaï, vous prenez votre billet, vous arrivez à Dubaï, vous vous promenez comme vous voulez. Mais en Afrique, même au Sénégal, même au Cameroun, même en Afrique du Sud, partout, le tourisme est dans les mains des tours opérateurs réceptifs, dans les agences réceptives.
des professionnels réceptifs. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà que, bon, on vous envoie l'argent, vous prenez déjà de réservations dans des chambres, tout ça, vous avez tout préparé, tout préparé, mais votre client, il vérifie sur Internet et prend un engagement d'un hôtel. Il dit, c'est cet hôtel qui me plaît. J'aimerais que ça soit, je vais habiter dans cet hôtel. Il vous est déjà arrivé, ça vous perturbe de fois de cas pareils? Si c'est personnalisé, les clients est roi, dit-on. Si les clients ne veulent pas un hôtel, on change à son vouloir, à son bon vouloir, parce qu'il a payé son argent. Donc le service est très personnalisé. Il mange ce qu'il veut, il dort où il veut, il paye. Il y a les hôtels 3 étoiles avec les conforts, il y a les hôtels 2 étoiles avec les conforts. Alors la personne qui est dans ses vacances passe son meilleur moment de la vie. Donc je peux dire, il est incongru de les compliquer. Donc si je vais changer d'hôtel, on change d'hôtel. Alors, est-ce qu'il vous est aussi arrivé que, voilà, un client, il vous paye tout, mais il connaît un imprévu de dernière minute et il annule. Il annule son déplacement. Comment vous faites? Vous lui remboursez l'argent ou vous faites comment? Il y a les remboursements, mais il y a les règles des remboursements par rapport au temps. Parce que si vous demandez un remboursement à la veille de votre voyage, vous pouvez perdre peut-être 20% de votre paiement, ce qui est normal parce que l'argent a été réservé, l'argent était déjà dépensé dans les carburants, dans les véhicules, dans tout. Et puis, à chaque pas, il y a toujours les procédures d'annulation. Même un billet d'avion, si vous l'achetez maintenant, vous allez chez SN Bruxelles, vous achetez votre billet tout de suite. Vous revenez après 1 heure pour l'annuler. On va vous dire que, monsieur, il y a des frais d'annulation. Donc, vous pouvez perdre même jusqu'à 20 ou 30% de votre billet. Il y a même des billets qui sont non remboursables. Donc, il y a même des cas où vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez plus rembourser. Mais il y a toujours les règles. Parce qu'avant de payer, il y a des règles d'annulation qu'ils lisent, ils signent un contrat et tout le monde est dans l'obligation de les respecter. C'est ça les commerces de services dans les voyages. Bon, puisque vous dites l'insécurité, ça ne compte pas pour le touriste, parce que, quelles que soient les conditions, le touriste vient toujours. Et tous les pays du monde ont le même problème que la RDC. Dites-moi un peu, ils viennent nombreux. Est-ce qu'ils sont nombreux à venir? Quelle année vous avez connu vraiment que vous avez reçu beaucoup de touristes dans ces pays? Bon, ils ne viennent pas nombreux. Ils viennent pas nombreux. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, on nage entre 200 à 300 l'année pour mon agence. 200 à 300 touristes l'année pour mon agence, ce qui est insignifiant. Les tours opérateurs qui sont dans d'autres pays, en Ouganda, dans d'autres pays, au Cameroun, peuvent recevoir jusqu'à 1 million de touristes l'année. Parce que nous, le problème qui se pose, c'est juste cette connotation-là, insécurité. C'est très mal vendu, très mal présenté. Je ne dis pas que les touristes s'en foutent de l'insécurité, non. Il y a des coins très tendus où ils ne peuvent pas aller. Il y a des lieux de tension où ils ne peuvent pas aller. Au jour d'aujourd'hui, la guerre se joue à Goma et Bukavu. Cette zone-là est devenue extrêmement rouge. Vous ne pouvez pas opérer des accueils touristiques. Personne ne viendra, ça c'est clair. Mais Kinshasa, au jour d'aujourd'hui, les touristes viennent de Brazzaville, ils peuvent venir. Njili est là, les avions atterrissent, les touristes peuvent venir, sont dans leurs hôtels. On comprend, n'est-ce pas? Et donc, mais quand vous recevez 200 touristes seulement par an, comment vous arrivez à supporter vos charges? Bon, on a multiplié les services, à part le fait qu'on a le tourisme comme activité de base. On vend aussi la billetterie, on vend énormément les assurances voyage, on vend aussi les hôtels, les réservations d'hôtels, les facilitations visa, ce qui fait que ces frais de service-là rassemblés, ça peut vous couvrir comme un homme d'affaires moyen, pas un millionnaire, mais de survivre, de fonctionner, de payer quelques salaires des agents qui travaillent avec nous, de payer les loyers et aussi énormément de choses. Mais votre souhait serait que vous ayez vraiment combien de touristes par an? Non, les tours opérateurs qui sont au Kenya ont des millions d'arrivées. Moi, j'ai des amis au Kenya qui sont millionnaires. Parce que si vous avez 1 million de touristes qui viennent et que vous gagnez $1 par touriste seulement, vous avez $1 million. Oui. Donc, c'est comme ça que les Kenyans, les tourismes, sont des millionnaires. Les Tanzaniens dans les tourismes sont des millionnaires.
parce qu'ils ont énormément de touristes qui descendent chez eux. Et ça maintenant, c'est les problèmes liés à la qualité de l'administration de leur pays. La propriété de leur façon de faire les choses, les côtés normaux de faire les choses, la lourdeur. Donc, nous avons une lourdeur administrative, nous avons beaucoup de problèmes On va parler qui nous bloquent. Ouais, on va parler de ça. Monsieur John Katumba, oui, vous avez brossé le tableau de nos potentiels touristiques. Vous avez expliqué comment vous y prenez pour pouvoir accueillir très bien le touriste qui part, je le crois, avec de bons souvenirs de la République démocratique du Congo grâce aux bons services que vous leur rendez. Mais en dehors de ça, dites-moi un peu, quels sont les défis que vous rencontrez dans ce secteur? Bon, le grand problème, c'est d'abord notre gouvernement, notre État. Depuis le départ de Mobutu, ceux qui l'ont succédé n'ont pas réussi à mettre en place le secteur du tourisme, n'ont pas réussi à les faire décoller. Parce que la majorité des cas, ce ne sont pas des professionnels qui comprennent les biens fondés du tourisme. La majorité de ces gouvernants ou des gouvernements qui sont succédés après le départ de Mobutu sont des compatriotes qui pensent que le tourisme, c'est juste la culture, ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en place comme système. Et ça, c'est le plus grand problème. Vous savez, Mobutu, c'est le premier président de la République qui a réussi à changer, qui a réussi à investir dans le secteur du tourisme. Qui a créé, les zaïrs du tourisme. C'est Mobutu qui l'a fait. Mobutu, à les années 70, lorsqu'il a maté les Moulélé, il a fait un discours, il a dit clairement « Je me tourne vers un secteur qui a porté ailleurs, je cite, le tourisme ». Et il a pris l'argent du pays, il a commencé à faire les hôtels. Il a créé les grands hôtels que nous avons là. Il a aujourd'hui Pullman. Pullman, il a créé même les centres commerciaux qui est devenu un hôtel aujourd'hui. CCZ, au même moment, il a créé l'hôtel Caravia Lubumbashi, Zahir Hotel à Goma, l'hôtel qui est dans les lacs de Maindombe, qui n'est pas terminé jusqu'à aujourd'hui. L'hôtel à Mbandaka, il a créé les hôtels avec l'argent du pays, parce qu'il estimait que quand les touristes vont venir, ils logent dans ces hôtels-là, ils vont payer l'argent et l'argent va créer l'emploi. En même temps, Mobutu a fait énormément de choses. Il a créé l'Office national du tourisme, il a créé les FPT, les fonds de promotion pour le tourisme. Alors, après son départ, les gouvernements qui ont suivi, le temps de Kabila Mouzé, tous ils sont seulement accaparés des FPT, les fonds de promotion du tourisme. Et c'est jusqu'aujourd'hui où il n'y a pas un plan réel de promouvoir le tourisme pour que nous, les opérateurs touristiques, puissions maintenant commencer à travailler comme les autres pays. Et c'est un blocage. C'est un blocage. Ils se bloquent au niveau des FPT. Ils prennent l'argent, ils les dépensent dans les voyages, dans des choses, dans tout sauf la promotion du tourisme. Mais on disait que Mobutu, en construisant Pullman, hôtel intercontinental à l'époque, hôtel intercontinental, grand hôtel, et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mutations. Et aujourd'hui, c'est Pullman. Construit CCIZ, qui aujourd'hui est l'hôtel Fleuve Congo, et tous les hôtels, on disait que c'était des éléphants blancs. Est-ce qu'il s'était fait comprendre? Ou c'était juste, il a fait et puis il a laissé comme ça passer? Mobutu fut un vrai visionnaire. Un vrai visionnaire. Et je peux vous dire que ces hôtels-là sont des vraies ressources de millions de dollars pour les pays aujourd'hui. Et ça fait même la fierté du pays. Ça fait la fierté du pays. Au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas des éléphants blancs. Donc je pense que Mobutu, il reste le seul président de la République opérateur touristique, avec une vision très claire, mais la vision a été brisée. Parce que si la vision aurait continué après lui, après l'arrivée des musées, la vision aurait continué après l'arrivée de Joseph Kabila, la vision aurait continué après l'arrivée de Félix Tshisekedi, la RDC, avec tout ce qu'on a comme potentialité touristique au cœur de l'Afrique, serait le tout premier pays africain à promouvoir le tourisme, à recevoir aussi les touristes. Parce que quand il a commencé, d'autres pays n'avaient encore rien en termes d'infrastructure. Rien, alors rien. Et il a créé aussi beaucoup de parcs. Exactement, il a créé les parcs. Il a eu beaucoup de mérites, si vous savez. Il a créé des parcs voilà. mangroves, exactement. Au bord de Donc on reconnaît à Mobutu cet esprit-là de faire
les tourismes et de les promouvoir. Alors, dites-moi un peu aujourd'hui, quel est le rapport que vous avez avec le ministère du Tourisme, avec l'Office national du tourisme, et pour terminer, avec vos camarades qui sont aussi dans le secteur du tourisme, de tour opérateurs qui travaillent comme vous dans le secteur. Quels sont les rapports? Ou dites-moi un peu, est-ce que vous avez un cadre de concertation pour le développement touristique dans notre pays? Je voulais être honnête et direct avec vous, Papa Sidia. La collaboration elle est très froide avec le ministère du Tourisme, l'actuel même. Pourquoi? Parce que, bon, la vision n'est pas la même. On est heurté au niveau de la vision. Le tourisme est dirigé aujourd'hui par des politiciens. Vous savez, il y a un homme politique, M. Tony Kankou, qui a créé ça s'appelle quoi, les rassemblements politiques. Et ces rassemblements politiques-là a sorti un ministre, qui est aujourd'hui Didier Pambia, ministre du Tourisme. Alors, c'est lui qui a le secteur en main, parce que son épouse aussi, Mme Julie Yombo, c'est elle qui est l'actuelle DG de l'Office national du tourisme. Donc, la façon... un seul parti a le secteur en main. Du secteur. Voilà, c'est-à-dire, aujourd'hui, les responsables du secteur du tourisme, c'est M. Tony Kankou, qui est un proche du chef de l'État. Et ce n'est pas ce qu'il a dit vraiment au chef de l'État, pour que le chef de l'État lui donne tout un secteur, où lui-même a ainsi nommé un ministre qui a les contrôles, et puis son épouse est directeur général de l'Office national du tourisme. Ça, ce sont les premiers blocages du pays. Vous comprenez, les premiers blocages. Ça constitue un problème? Ça constitue un problème sérieux parce que ce soit les ministres du tourisme, que ce soit son épouse, ne sont pas des aguerris du tourisme, ne sont pas des connaisseurs du secteur du tourisme. Ce sont des gens qui ont évolué dans d'autres secteurs, professionnels bien sûr, qui ont fait d'autres études, mais qui n'ont rien avec les secteurs du voyage, tourisme et tour opérateur. Alors, ils sont heurtés autour du langage à proposer au tour opérateur. Ils sont heurtés autour de l'usage de l'argent du pays, les FPT, pour avoir des résultats. Ce qui fait que Félix Tshisekedi est au pouvoir aujourd'hui, ça fait 6 ans. On n'a pas réussi un seul touriste avec tout ce que nous avons. Ah bon? Mais même pas un. Pas un seul touriste? Qui vient grâce au gouvernement, grâce aux efforts du gouvernement. On a eu un touriste qui est évangile, même pas un seul. Ça, c'est un premier blocage parce que pour eux, le tourisme, c'est juste la promotion, c'est juste faire ce qu'il faut faire, mais pas les résultats du touriste arrivé à Kinshasa. Et alors que d'autres pays utilisent le même argent, mettent des experts dans le secteur du tourisme, parce qu'ils rencontrent l'expertise des professionnels du tourisme au moyen de l'État. Ils font cette rencontre-là et vont avec l'argent dans les salons et foires du tourisme par le langage que les tour opérateurs écoutent. Je vais insister là-dessus. Ils n'ont pas de concept touristique. Ils n'ont pas le langage, ils n'ont pas la formation, ils n'ont rien de la formation du secteur du tourisme. Et tous alors. Donc les éléments de langage, ils n'ont pas, parce qu'ils vont trouver ça où ils ne sont pas formés dans ça. Ce n'est pas magique. C'est pas magique. Au jour d'aujourd'hui, Papa Sidia, vous voulez partir en France, vous venez ici chez moi, moi je vous dis, ok, pour aller en France, moi je suis tour opérateur, je contacte des tour opérateurs français. Est-ce que j'ai besoin du ministre du Tourisme français? Non. Est-ce que j'ai besoin du président de la République français pour aller en France? Non. J'ai besoin de contacter les experts du secteur. C'est ça ce qui bloque. Alors, on les voit dans les salons et foires, ils partent en veste. On voit les directeurs de l'ONT, que j'aime bien, mais ils sont là toutes les années. Ils étaient dernièrement à Madrid. Ils sont dernièrement à Madrid avec l'argent du pays, mais sans résultat, sans même nous rassurer que voici, il y a un touriste qui vient grâce à nos efforts. Et ça, c'est un grand blocage pour les pays. Alors, les jours dans la politique. La politique, c'est-à-dire la politique à tout prix, la politique à tout récupérer. Au lieu de mettre des experts, au lieu que le président de la République travaille avec des experts, il travaille avec des collaborateurs politiques. Proche, c'est son frère, c'est son cousin. On ne sait pas qui est Tony Kankou autour du chef de l'État, je ne sais pas. Mais je sais que c'est lui qui a parvenu à avoir le secteur en main. Donc, est-ce que le pays peut fonctionner comme ça? Là, à vous les journalistes de nous répondre. Mais est-ce que vous avez approché le ministre du Tourisme? Est-ce que vous avez approché Madame le DG
de l'ONT pour une collaboration sincère pour le bien du tourisme congolais. Quand je les ai approchés, il y a beaucoup de lettres que je peux vous montrer. J'ai eu des réunions avec l'actuel ministre du Tourisme. Je les ai vraiment approchés avec beaucoup de sincérité pour les montrer les projets pratiques pour avoir des touristes arrivés à Kinshasa. Mais ce n'est pas leur dada. J'ai compris que ce n'est pas leur volonté. La volonté, c'est de remplir les cabinets, d'avoir les salaires au cabinet, d'avoir des voyages. Attention, parce que quand on voit ce qu'ils font, moi j'ai un franc-parler, je l'ai toujours dit que vous faites le tourisme au ministère du Tourisme. J'ai toujours dit ça. Au cabinet. Au cabinet, c'est-à-dire les membres du cabinet qui n'ont aucune connaissance avec le tourisme, qui n'ont aucun contact avec les tours opérateurs, aucun carnet d'adresse, qui ne savent même pas expliquer où on trouve les bonobos, comment on fait pour voir les bonobos et ça coûte combien pour arriver. Ce sont eux qui voyagent, ce sont eux qui se retrouvent dans des missions de service et nous, on laisse à Kinshasa. Ce n'est pas leur politique. Donc, ils ont une autre vision. Donc, quand ils vont dans des forums internationaux, comme dernièrement ils étaient à Madrid, vous, le tour opérateur, vous n'êtes pas associé. Nous ne sommes pas associés, nous sommes restés à Kinshasa. On a vu ce qu'ils ont fait et on déplore. On déplore. C'est notre pays, c'est l'argent de notre pays, l'argent des compatriotes congolais. Vous savez, les FPT qu'ils utilisent, l'argent qu'ils ont dans les secteurs, c'est beaucoup de millions de dollars. Oui, mais dites-moi, parlons un peu justement de FPT. Donc, le Fonds pour la promotion touristique. Oui. Comment on génère ce fonds? Les fonds de promotion pour le tourisme sont générés par des actes. Il y a ce qu'on appelle la redevance. Redevance veut dire, je vous prends de l'argent pour balayer la route. C'est-à-dire, la route doit être balayée, il faut un retour. S'il n'y a pas de retour, ça signifie que l'argent est détourné. Les FPT, c'est 50 $ dans chaque billet d'avion. Chaque billet d'avion. À l'international. Donc, chaque fois que je paye l'avion pour sortir du pays, 50 $ est soustrait pour promouvoir le tourisme. Oui. Les FPT, c'est 4% de chaque nuitée d'hôtel. Donc, chaque fois que vous dormez à l'hôtel, 4% de chaque nuitée d'hôtel. Les FPT, c'est 4% de chaque plat dans un restaurant. Même une bouteille d'eau dans un restaurant, 4% sont soustraits pour promouvoir le tourisme, pour que les touristes reviennent encore comme ils vont en Égypte et autres. Chaque voyage routier, c'est 1 $. Chaque voyage fluvial, c'est 1 $. Chaque voyage maritime, c'est 1 $. Chaque voyage lacustre, c'est 1 $. Donc, tous les passagers, c'est-à-dire tous les mouvements de millions de Congolais, nous payons. Oui, ce sont les savoirs. Mais nous, l'argent existe, c'est récolté par l'Office national du tourisme, qui a un compte bancaire au niveau des Procrédit, la banque Procrédit, BCDC Procrédit aujourd'hui. Et cet argent-là, Equity Bank plutôt, cet argent-là existe. Ça, c'est l'argent qui est dans le secteur du tourisme. Et cet argent-là ne fait rien, à part faire voyager les touristes, à part les ministères, à part faire voyager les membres du cabinet, à part faire tout ce que nous voyons, sauf faire venir un touriste à Kinshasa. C'est énormément d'argent. C'est des millions de dollars qui sont mal utilisés. Chaque mois. Oui, parce que d'abord, ils ne veulent même pas qu'on en parle. Chaque fois qu'on en parle, ils sursautent. Les politiciens n'acceptent pas quand on leur dit la vérité. Quand vous dites la vérité aux politiciens, ils se fâchent. Mais le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Regardez. Il n'y a pas de touristes qui arrivent et vous utilisez l'argent de la promotion touristique pour rien. Pour rien, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est depuis le départ de Mobutu. Depuis le départ de Mobutu. Lorsque Rosette Saïb a été là, elle était protégée par le DIRECAB qui était là la fois passée, Néhémie. Ouais. Mais aujourd'hui, l'homme puissant du secteur, c'est Tony Kankou et son épouse. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est-à-dire ils ont pris les pays, ils ont pris tout un secteur prometteur pour un pays et sans vision pratique, sans vision technique, sans vision des sachants, l'argent est bloqué et les actions ne sont pas porteuses de l'avenir. Et ils ne sont pas sensibles à vos critiques, ils ne sont pas sensibles à vos... Comme vous les approchez, ils ne sont pas sensibles. La majorité des Congolais apportent souvent l'inimitié, il faut leur dire la vérité. Oui. Donc pour dire la vérité, nous nous retrouvons souvent dans les services. Quand vous dites une vérité, vous dites une vérité, c'est les CNS qui descendent, c'est la justice, des magistrats pour vous intimider. Mais nous allons continuer à dire parce que c'est notre pays. Nous n'avons que la RDC. En tout cas, nous allons vous accompagner pour combattre cette pratique
qui ne fait que faire reculer le pays. Et ça, ce n'est pas normal. Moi, je connais le FPT, Fonds pour la promotion touristique. À l'époque de Mobutu, vous voyagez dans Air Zaïre, il y avait toujours quelque chose comme un dépliant, comme par exemple une affiche, comme votre affiche ici, c'est écrit Congo Touriste. Ça existait toujours dans l'avion. Et les voyageurs, ils prenaient, et ça participait à la promotion touristique de notre pays. On voyait par exemple une affiche de l'Okapi. De l'Okapi, on voyait dans l'avion. Mais aujourd'hui, vous voyagez, vous ne voyez rien. Dans les avions, il n'y a aucune affiche. Partout, il n'y a pas de dépliants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les touristes, rien du tout. Les touristes veulent savoir comment visiter l'Okapi. Avant, c'était l'Okapi. Maintenant, que faire pour visiter l'Okapi, ça coûte combien? Ce sont des réponses comme ça que les tours opérateurs ont, mais pas les DG de l'Office national du tourisme. Mon frère, vous pouvez partir au Japon, vous voyagez au Japon, en tourisme, vous n'aurez pas besoin du DG de l'Office national du tourisme japonais. Vous n'avez pas besoin du ministre du tourisme japonais. Vous avez besoin des tours opérateurs japonais. C'est là qu'il y a le décalage. C'est là qu'il y a l'incompréhension. On a renversé les rôles, on a donné aux politiciens les rôles des experts. Logiquement, dans le FPT, on devrait vous subventionner pour vous permettre de faire aussi correctement. La loi dit ça. La loi dit que les FPT, c'est pour subventionner les actions des privés. C'est ce qui dit la loi 0018 de 2018, la loi qu'a laissée Joseph Kabila. On n'a qu'une seule loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas un grand cadre légal. On n'a qu'une seule loi. Mais la loi dit ça. Mais vous ne recevez Mais nous sommes devenus des oubliés. Il y a une fossé. Il y a des fossés qu'ils ont créés. Il y a des fossés qu'ils ont créés entre les experts et eux. Donc c'est leur temps, c'est leur pays. Ou bien bouffer cet argent vous-même un peu en respect, un peu loin. Vous savez, c'est ça notre pays. C'est malheureux, mais c'est ça notre pays. Nous continuons à les déplorer, c'est ça notre pays. Change, hein, quand même, hein. Oui. Alors, monsieur John Katumba, je crois que je suis très content. Je sens que vous dites la vérité. Et ça, c'est un des critères de cette émission. Mais chutons un peu. Avec tous ces problèmes que vous venez de décrire, un secteur si important se retrouve entre les mains d'un politicien et qui met les membres de son parti et son épouse et pour bouffer de l'argent. Pour résoudre tous ces problèmes dont vous venez de parler ici, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez? À supposer qu'aujourd'hui, le président Fachi, qui vous suit dans cette émission, parce que nous allons mettre cette émission dans toutes les plateformes, que le président Fachi vous suive et vous invite. Quelle piste de solution vous allez lui dire pour développer le tourisme dans ce pays? La première chose, c'est les placements des hommes. Les placements des hommes. Il faut toujours mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le chef de l'État a besoin des hommes pour le secteur du tourisme. Le secteur du tourisme a beaucoup d'argent, beaucoup de dons et de legs. Il a besoin des experts. S'il avait un expert, même dans son cabinet, comme conseiller principal, parce que dans son cabinet, il n'y a pas un expert du tourisme. On confond les matières de l'environnement, on les rassemble aux matières du tourisme, ce qui crée un chaos. Vous savez, récemment, il est parti en Suisse, c'est le corridor vert, Kivu-Kinshasa. Ça, c'est les projets éco-touristiques. Qui l'accompagne dans ces projets-là? Il est seul. Il est seul dans ces projets. Il a besoin aussi de demander à la première ministre d'avoir dans son cabinet aussi un conseiller en matière de tourisme. La première ministre doit suivre. Les $1 de FPT a fait quoi exactement? La première ministre doit savoir. Vous comprenez? Et puis au niveau du ministère du Tourisme aussi, il a besoin, et à l'ONT, de mettre des experts du tourisme. Le jour où il mettra des experts du tourisme, des Congolais de partout au monde qui maîtrisent le secteur du tourisme, le jour où il mettra des connaisseurs du secteur, le secteur va s'envoler de soi-même. On a tout ce qu'il faut, mais on manque juste l'intelligence de la pratique. Ça manque énormément au président de la République. Donc moi, je vais l'inviter à prendre à bras le corps le secteur du tourisme. Lui-même l'a dit dans beaucoup d'émissions. Vous savez, après Joseph Kabila fait 18 ans dans les pays. Il n'a jamais dit qu'il va développer le tourisme.
Mais il n'a jamais dit ça dans aucun discours. Joseph Kabila l'a dit. 18 ans de pouvoir, il n'a jamais dit que je vais développer le tourisme. Mais après son pouvoir, on a vu les parcs qu'il a fait. Vous avez vu, c'est-à-dire qu'il avait une vision. Voilà, il avait une vision. C'est-à-dire il a aussi fonctionné comme ça sans les experts du tourisme. Les pays, c'est toujours les mines, les mines, les mines, les mines. Mais on a vu ce qu'il a produit après son pouvoir. Mais le président de la République a dit dans beaucoup de discours, l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, qui aussi est mon frère Louba, il a dit dans beaucoup de discours que je vais développer le secteur du tourisme. S'il n'a pas des experts du tourisme, s'il n'a pas de bons accompagnateurs, il fera aussi son mandat, ses mandats, et il n'y aura pas un seul touriste qui viendra. Ce pays a commencé à décoller avec le tourisme en 2006. En 2011-2016, avec les problèmes des élections, on n'a plus les touristes. L'espoir pour nous, les Congolais, les jeunes Congolais, est encore autour de Félix Tshisekedi, afin qu'il puisse récupérer les connaisseurs, les placer autour de lui et développer le secteur du tourisme. Mais s'il ne le fait pas, ça ne décollera pas. Parce que les gens qui les rencontrent bloquent ceux qui connaissent. Vous savez, même moi, je suis un militant en l'IDPS, mais c'est difficile de rencontrer le chef de l'État. Je suis membre de la table ronde d'IDPS, c'est difficile de rencontrer le chef de l'État. Le chef de l'État connaît la table ronde d'IDPS. Le chef de l'État connaît l'IDPS. Ceux qui ont pris le chef d'État en otage, ce sont des gens qui sont venus majoritairement de la diaspora, qui ont bloqué les connaisseurs de Kinshasa, et c'est eux. Il suffit qu'il ait un poste, il appelle son frère de la diaspora. Les gens de la francophonie ont été gérés par les gens qui sont venus de la diaspora canadienne. On a appelé les coups de fil, on a appelé Isidore Panyangembo, viens prendre un poste. Ah bon? Oui, mais à Kinshasa, il y avait énormément de connaissances. Vous avez vu là où les gens de la francophonie ont floppé. C'était des énormes gâchis. J'ai travaillé là-bas 3 ans. Donc, s'il n'y a pas les experts du tourisme, les connaisseurs du secteur, on fera tout, on parlera au micro, on fera tout, mais on n'aura jamais de solution. Mais John Katumba, avec votre franc-parler, je doute que vous soyez en paix dans ce pays. Nous sommes des jeunes. Nous sommes des militants, nous avons une force mentale. Notre mental, c'est Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, c'était un homme de vérité. Qu'on le veuille ou pas, la vérité a toujours fait mal, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous n'allez pas tuer les Congolais parce qu'ils disent la vérité. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je sais que dans ce secteur, il y a beaucoup à dire. Le FPT seulement, ça peut constituer toute une émission. Le circuit de potentialité touristique, ça peut constituer toute une émission. Et on ne peut pas, en une seule émission, ramasser tout cela. Nous allons peut-être nous organiser. Et d'ailleurs, au niveau de la RTGA, nous allons créer un projet d'une émission touristique. Et comme ça, on va vous connecter à cette émission-là pour que vous puissiez vraiment donner de la matière à cela. Je crois que je vais militer pour que les autorités de ma chaîne, que j'aime beaucoup, la RTGA, je n'ai jamais changé de chaîne. Hein. Depuis que je suis dans le média, je reste la RTGA, je n'ai jamais changé de chaîne. Quelles que soient les difficultés, le haut et le bas, je suis toujours à la RTGA, contrairement à d'autres personnes. Donc, nous allons proposer aux hautes autorités de la RTGA la création d'une émission touristique et on va connecter à vous pour que nous puissions parler de ce secteur si important que nous négligeons. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez donné, alors que vous avez des visiteurs, vous avez des clients, mais vous avez préféré d'abord terminer avec nous avant de vous occuper d'eux. Merci pour ces sacrifices. C'est moi qui vous remercie, papa. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui. Je crois que vous l'avez aimé. Nous avons eu un invité formidable, John Katumba, qui n'a pas sa langue à poche et qui vous a fait découvrir le secteur touristique en République démocratique du Congo. Il a l'expertise, il a été formé, il a voyagé partout et il travaille dans ce secteur depuis son jeune âge. Vous avez suivi son parcours. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu du néant. C'est quelqu'un qui connaît le secteur et qui a eu des formations pour ce secteur ici. Il a eu des formations. On ne peut pas réussir dans un secteur sans formation. On ne peut pas. Voilà pourquoi
le ministre du secteur touristique sont en train de patauger. Voilà pourquoi on prend sa femme, on met à l'ONT pour narguer toute une république, bouffer l'argent de la république, le FPT. Je crois que Alinguete, qui est le chef de service, le directeur chef de service de l'IGF, a un travail à faire. Il faut un peu passer, cher Alinguete, passer un peu à l'ONT, vérifier un peu le fonds pour la promotion touristique, comment on utilise ces fonds. C'est l'argent de contribuables congolais. On ne peut pas laisser ça à une famille ou à un couple gaspiller cet argent n'importe comment. Nous ne pouvons pas accepter ça. Comment moi je peux prendre un bateau, je paie le FPT, je prends l'avion, je paie le FPT, je prends le train, je paie le FPT, j'entre dans un hôtel, je paie le FPT, je vais manger dans un restaurant, je paie le FPT, tout cet argent ils ramassent et ils ne mettent pas dans le travail. Je crois qu'il faut redresser les choses pour que le pays avance. Sinon, le président de la République se bat tout seul. Il se bat tout seul. Il faut qu'il se fasse entourer par des gens qui connaissent. Sinon, ce n'est pas possible. Le pays ne va jamais avancer. Voilà. On a parfois le ras-le-bol, de fois quand on apprend certaines choses. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous disons merci. Et cette émission, vous allez trouver dans toutes nos plateformes. Et sur Canal+, la RTGA, vous allez suivre à temps et à contre-temps. Merci et à dimanche prochain. Au revoir.